et bienvenue à tous sur la web TV d'acheterlouer.fr en partenariat bien sûr avec Orpi, propriétéprivée.com, Foncière Développement, Adomos, les Maisons Pierre, Habitea, mais aussi le groupe David Immobilier. Nous sommes le samedi 10 avril et voici les titres de l'actualité immobilière. On ouvrira ce journal avec le fait du jour, l'énergie renouvelable qui suscite un véritable engouement chez les Français. Comment se porte ensuite le marché de l'immobilier d'entreprise? Quelles sont les prévisions pour l'année 2010? Les réponses à ces questions tout de suite dans ce journal. Ensuite, l'AFNOR vient de décider d'étendre le sigle HQE, haute qualité environnementale, à des villes entières. Plus d'informations dans quelques minutes. Enfin, nous nous intéresserons aux Français consacrant plus de 10% de leurs revenus au chauffage. Pourquoi? Quelles solutions? Réponse également au cours de ce JT. Et ensuite, comment estimer la performance énergétique de votre logement? C'est le thème de notre enquête. On partira par la suite à l'étranger et plus précisément à Haïti, où la reconstruction de l'île est estimée à 10 milliards de dollars. Enfin, est-ce que le marché de l'immobilier a de beaux jours devant lui? Retrouvez la météo des prix à la fin de ce journal. Et on commence tout de suite avec notre fait du jour. L'énergie renouvelable suscite un véritable engouement. La technologie photovoltaïque séduit de plus en plus de Français et pourtant, un récent rapport du Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité pointe du doigt ces installations. Alors pourquoi? Il révèle que 37%, soit plus du tiers de ces installations sur les 2341 étudiées, présenteraient des risques d'incendie ou d'électrocution. Ce document précise aussi que les principales non-conformités observées, 51% en métropole et 21% dans les départements d'outre-mer, relèvent de l'absence d'étiquette d'avertissement, de la présence de prises de terre distinctes ou encore de l'absence de paratonnerre. Le ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement durable compte donc étendre cette obligation de contrôle aux installations photovoltaïques. Un investissement écologique rentable à moyen terme puisqu'il permet d'obtenir jusqu'à 8 000 € de déduction fiscale. Nous allons maintenant passer à la première information de ce journal, une nouvelle initiative pour connaître les prix de l'immobilier. Et c'est au secrétaire d'État au logement, Benoît Apparu, qu'elle revient. Alors, quelle est son idée? Lancer un portail sur Internet pour recenser les prix de l'immobilier au mètre carré, le tout dans n'importe quelle ville de France. Orpi, pionnier en la matière, propose déjà cette application sur son site. Connaître une ville, regarder la sienne avec un œil neuf avant de vendre ou de chercher une nouvelle maison, sur le site internet d'Orpi, trouvez toutes les clés pour comprendre la ville qui vous intéresse et parcourez aussi les annonces comme si vous y étiez. Plus de 350 villes sont passées au crible. Seconde information, maintenant nous allons nous intéresser à la belle initiative de la ville de Paris. D'ici 2010, une agence parisienne du climat verra le jour dans la capitale. Mais quel sera son but, me direz-vous? Au-delà des actions prévues sur son patrimoine et sur l'éclairage public, la ville de Paris entend exercer pleinement ses compétences pour réduire les consommations et accroître la part des énergies renouvelables. 4 sources d'énergie sont visées. Il s'agit de l'électricité, le gaz, le chauffage urbain, mais aussi le réseau de froid. Réduire de 75% d'ici 2050 les émissions de gaz à effet de serre, c'est le pari pris par Bertrand Delanoë et toute son équipe. Ensuite, multiplier les agences immobilières pour vendre son bien. Ça nous semble peut-être un petit peu logique, eh bien non, ce serait une erreur. Pourtant, c'est le premier réflexe des particuliers, et alors que cependant cumuler les agences concurrentes a le plus souvent un effet négatif. Mais pourquoi? Ils ne valoriseraient pas le bien, mais le discréditent. Et ça, le groupe Orpi l'a bien compris. Orpi privilégie les mandats exclusifs, c'est-à-dire qu'il confie à un seul et unique agent immobilier le soin de trouver un acquéreur. Résultat, l'agent immobilier s'engage sur un certain nombre d'actions, panneaux, petites annonces, comptes rendus de visite, etc. Un véritable gage d'efficacité. Nous passons maintenant à notre dossier enquête de ce journal. Votre logement est-il économe ou énergivore? Je suis sûre que vous vous êtes déjà posé la question. Et comment estimer la performance énergétique de votre logement? C'est donc le thème de notre enquête. Le diagnostic performance énergétique, dit DPE, examine à la loupe le logement dans lequel vous emménagez et il détermine aussi si votre bien est plutôt économe ou plutôt énergivore. Votre bailleur ou votre vendeur est tenu de vous communiquer ce document, bien sûr, si vous le lui demandez. Les résultats du diagnostic
S'il vous semble trop élevé, sachez que les mesures sont nombreuses pour remédier à une forte consommation, l'isolation, les systèmes de ventilation ou encore le changement de chaudière. Vous avez le choix. Il n'est pas toujours évident d'identifier celles qui vous concernent, c'est pourquoi les professionnels sont là pour vous conseiller et puis pour vous aider à tendre vers la classe énergétique A, c'est-à-dire une consommation inférieure à 50 kWh par mètre carré et par an. Enfin, si vous êtes soucieux du montant de vos dépenses en énergie et de leurs répercussions sur l'environnement, voici quelques règles simples que vous pouvez mettre en œuvre très facilement. Misez en priorité sur une isolation suffisante des toits, des murs, mais aussi des sols. Soyez vigilants ensuite sur la pertinence des solutions d'énergie renouvelables. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre au vert, comme on dit, à tout prix. Étudiez les aides financières, enfin, dont vous pouvez bénéficier pour réaliser vos travaux visant à améliorer la performance énergétique de votre logement. Vous pouvez obtenir jusqu'à 50% de réduction ou crédit d'impôt plafonné à 8 000 € par an pour une personne seule et 16 000 € par an pour un couple. Je vais vous emmener un petit peu voyager du côté d'Haïti maintenant pour l'immobilier d'ailleurs. 10 milliards de dollars pour reconstruire Haïti, c'est une somme. C'est la somme qui sera nécessaire selon l'Organisation des Nations Unies pour rebâtir aux normes antisismiques l'île d'Haïti. Un budget certes colossal, mais qu'il faut aussi relativiser puisque ce n'est pas plus cher en fin de compte que la construction d'immeubles classiques. Le pari est loin d'être gagné car reconstruire des bâtiments aux normes suppose une vraie politique d'urbanisme. Alors, comment financer la reconstruction? En grande partie grâce aux dons qui affluent de toute la planète. Le Japon a promis de donner 70 millions de dollars, les États-Unis, quant à eux, 100 millions de dollars, et enfin la Corée du Sud, 10 millions de dollars. Ça va aider. Nous passons à la météo, mais pas n'importe laquelle, la météo des prix. Quel temps fait-il à Paris? Eh bien, les prix sont en hausse dans la capitale, plus 7,4% entre le quatrième trimestre 2009 et le premier trimestre 2010. Le réseau Century 21 observe une baisse des ventes de 3,6%. Et ensuite, en février dernier, Paris enregistrait un recul des prix de 5,35% avec un prix moyen de 6 295 € au mètre carré. Au niveau régional maintenant, les régions où les hausses des prix étaient en hausse fin 2009 connaissent un recul au premier trimestre, moins 14% pour les Pays de Loire, moins 11% en Franche-Comté et moins 9,5% en Haute-Normandie. Voilà, c'est terminé pour ce journal, pour l'édition, donc ce journal de la Web TV d'Acheter Louer. Mais rassurez-vous, on se retrouve dans un peu moins d'une heure pour un nouveau point sur l'actualité immobilière. Je vais y arriver, c'est le matin, c'est dur. À tout à l'heure.